Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Wimaconta. Donc, c'est une nouvelle chaîne. Je sais que peut-être vous allez trouver des petits défauts dans la première présentation, mais on promet de nous améliorer. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Et je vous prie de vous abonner à la chaîne pour pouvoir bénéficier des nouvelles vidéos et astuces qu'on va présenter sur cette chaîne pour la gestion de la comptabilité avec Wima Conta surtout, mais pour des conseils de comptabilité. Donc, le logiciel Wima Conta est un logiciel de comptabilité d'entreprise spécialement décliné pour la gestion de la comptabilité Sysquada. Donc, le Sysquada étant la norme de comptabilité utilisée par les pays de l'OADA en Afrique. Donc, on a 17 pays qui appartiennent à ce système comptable, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso, en tout cas tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et quelques pays, le Gabon, etc. Donc il y en a 17 qui sont dans cette liste et qui utilisent le même système comptable. Donc Wima Conta a été créé spécifiquement pour ce logiciel, pour ce système comptable, et sa particularité, c'est que c'est un logiciel web native. Un logiciel web natif, ça veut dire que on ne l'installe pas, en tout cas quand on veut l'utiliser au sein d'une entreprise, c'est un logiciel multi-utilisateur. Donc pour que plusieurs personnes travaillent avec la même base de données, on l'installe au sein de l'entreprise sur une machine et tout le monde travaille sur la même base à travers un navigateur. C'est pour ça qu'on appelle un logiciel web. Donc, on peut l'installer sur un serveur dans le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Donc, les deux possibilités existent. Soit on l'installe sur Internet, soit on l'installe au sein de l'entreprise pour être utilisé par plusieurs personnes en même temps. C'est un logiciel qui a été conçu pour pouvoir gérer plusieurs entreprises en même temps. Et selon l'installation qu'on va faire, ça peut être une seule entreprise, ça peut être pour une seule entreprise, comme ça peut être pour plusieurs entreprises, par exemple dans le cas des experts comptables qui doivent utiliser pour gérer plusieurs entreprises. Donc, cette présentation est rapidement, c'est une présentation générale, on ne va pas aller dans l'utilisation en réalité, mais c'est juste pour vous montrer l'interface, pour vous montrer les fonctionnalités à peu près qu'on a dans le logiciel. Donc, évidemment, c'est sécurisé par un mot de passe, un login et un mot de passe pour toute personne qui doit l'utiliser, que ce soit au sein de l'entreprise ou que ce soit sur le net. C'est un logiciel qui a plusieurs langues. Donc aujourd'hui, on gère 3 langues parce que nos clients actuels utilisent ces 3 langues-là, donc le français, l'anglais et le portugais. Je vais me connecter d'abord en français. Donc, login, mot de passe et on clique sur se connecter. Là, par exemple, j'ai 3 dossiers d'entreprise, mais selon l'installation qu'on vous a fait, vous pourrez avoir seulement un dossier, comme vous pouvez en avoir 50. Donc là, j'ai encore la possibilité de créer d'autres dossiers. Cette installation, elle est tout simple. J'ai pas mis beaucoup de fonctionnalités. Donc chaque dossier d'entreprise est représenté par ces pastilles-là qui sont en haut. On peut gérer plusieurs exercices. Là, il y en a un seul. Là aussi, je pense. C'est une installation de démo, donc il n'y a pas beaucoup de données dedans. Donc, pour entrer dans un dossier, on clique sur Ouvrir et on ouvre sur l'exercice qu'on veut.
Mais avant d'aller dans un dossier, il y a d'autres fonctionnalités. Donc, on gère les utilisateurs. On peut créer des utilisateurs. Là, j'ai quelques utilisateurs. On gère des rôles. Donc, le rôle, c'est-à-dire le profil que la personne aura quand il va être connecté, les fonctionnalités qu'il aura. On peut gérer les taxes. On fait donc, ça c'est le compte utilisateur. Donc, je reviens à l'accueil et j'ai mes dossiers d'entreprise. Si j'ouvre par exemple sur le premier dossier, donc l'exercice 2023, je fais ouvrir et j'ai d'abord un tableau de bord qui me donne des indicateurs rapides, des sortes d'intermédiaires de gestion. Donc chiffre d'affaires, marge commerciale. Et ces informations sont fournies en temps réel. On n'attend pas la clôture de l'exercice pour avoir ces informations. Ça fait que une entreprise ou un chef d'entreprise qui utilise le logiciel sait son chiffre d'affaires en temps réel, par exemple. Il sait qu'est-ce qu'il a déjà fait. Et donc, voyez dans le menu à gauche, on a les différentes fonctionnalités, le menu contenu en bas. Donc, ce qui est important dans ce logiciel, donc ne regardez pas encore les deux autres modules, on reviendra sur d'autres dans d'autres vidéos, mais juste je vais vous dire que le logiciel comporte également un module de gestion de stock par exemple, qui change complètement, un module de gestion commerciale, bon on va pas, sinon elle est là. Donc je reviens sur la comptabilité. Donc, j'ai un tableau de bord qui est celle-ci. J'ai quelques boutons d'accès. On a les grands états, les livres. Donc, le grand livre, la balance, le bilan, qui sont générés de manière automatique et en temps réel. La particularité de ce logiciel, c'est que nous avons automatisé beaucoup d'actions qui sont des actions répétitives que les comptables font. Nous les avons automatisées pour leur faire gagner beaucoup de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on leur demande dans le logiciel, pratiquement, c'est de passer les écritures. Après savoir passer les écritures, tous les états se génèrent, tout le reste se fait par le logiciel. Donc, le passage des écritures est aussi facilité. On reviendra là-dessus, mais par exemple, nous, on a des modèles de saisie d'écriture qu'on appelle les maquettes d'écriture, qui fait que si je veux passer une écriture de vente, j'ai un formulaire qui est adapté. Si je veux passer une écriture de caisse, j'ai un formulaire qui est adapté. Et sans même connaître les différents éléments, les comptes sur lesquels je dois passer les écritures. Je passe les informations qui sont connues. Donc, ça fait pour les gens qui ne comprennent pas grand-chose en comptabilité, ça leur facilite vraiment la vie. Donc, on renseigne les informations qui sont connues et le logiciel choisit là où il faut mettre, passer l'écriture, sur quel compte il faut passer les écritures. Et tout ça se fait de manière automatique. Je reviendrai dans la prochaine vidéo sur les maquettes d'écriture spécifiquement. Il y a également la possibilité de faire des saisies en tant qu'expert. Là, on laisse le comptable, l'expert comptable, choisir les comptes lui-même et passer les écritures telles qu'il veut les passer. Et ça aussi, ça revient à la même. Et dès que ça c'est fait, le logiciel s'occupe de tout le reste. Il génère automatiquement la balance. Donc, on a la balance qui se génère de manière automatique. On a les journaux, le journal qui se génère, le grand livre qui est automatique et tout ça. Et juste avant de finir ça, je vous informe également que le logiciel permet de gérer l'immobilisation de manière presque automatique également, avec un système d'aide à l'enregistrement des immobilisations. Et après, la dotation aux amortissements se calcule de manière automatique par le logiciel. Donc, on n'a plus besoin.
On n'a plus besoin de faire de l'immobilisation extra-comptable. Tout se fait dans le logiciel. Les dotations aux amortissements jusqu'à la sortie de l'immobilisation se fait de manière automatique. Je reviendrai sur les différentes vidéos. Ça, c'est juste une présentation générale pour que vous voyez à peu près ce que c'est que le logiciel Wima Conta et quelles sont ses fonctionnalités générales. Et vous voudrez bien cliquer, en tout cas vous abonner à la chaîne pour suivre les vidéos, parce que je vais en publier au moins une par semaine, pour suivre les nouvelles fonctionnalités que je vais présenter pour le logiciel Wima Conta. Merci bien et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche d'abonnement et de mettre un commentaire pour demander, pour poser des questions. Je serai heureux de vous répondre. À bientôt. Merci.